Hey, on va faire un yin yoga aujourd'hui. Un yin yoga. Pourquoi un yin yoga? Parce que on est en lune en Sagittaire. On vient de faire une nouvelle lune. La lune en Sagittaire et la pleine lune, pardon, c'est pas la nouvelle lune, c'est la pleine lune, nous invite à voir plus en lumière, comme la pleine lune nous propose, euh, notre intériorité, ou en tout cas ce à côté de quoi on passe. Donc s'il y a des sujets qui peuvent être un petit peu actuels pour toi en ce moment, et tu te dis tiens j'aimerais bien explorer cette piste, tu sens quelque chose de sur quoi tu as mis le doigt peut-être, eh bien c'est le moment pour pouvoir aller explorer ces parties-là, et quoi de mieux que le corps pour aller faire des nouvelles découvertes, pour aller voyager à l'intérieur, pour aller découvrir toutes ces nouvelles pistes par la sensorialité, donc la sensation dans le corps, et pas la sensualité, quoique. Lune en Sagittaire, donc voyage, découverte, et donc partons à la découverte de notre ressenti, comme je te le disais à l'instant, et également à travers la découverte de nos façons de penser. Et pour ça, on a un yoga qui s'appelle le Yin Yoga. Le Yin qui amène dans une posture d'être, de douceur, de lenteur, reliée à la terre. Donc on va pratiquer à proximité de la terre. Ça tombe bien parce que là il fait vraiment très chaud. Et quand on pratique au niveau de la terre, on a tendance à pouvoir récupérer la fraîcheur qui provient de la terre. Donc le yin yoga, il y a quelques règles par rapport à ce qu'on fait habituellement, même si on fait des postures que l'on garde un petit peu, là on va vraiment les garder entre 3 et 5 minutes. L'idée c'est de venir relâcher totalement les muscles, les tendons, les ligaments, tout ce qui arrive à ta conscience. Quand tu sens une douleur venir, tu adaptes le mouvement, tu changes ta posture pour retrouver le maximum de confort. Une fois que tu es dans une posture confortable, gardez l'immobilité la plus accessible, je dirais, parce que la plus totale, c'est pas possible. Et donc, rester dans la posture le temps imparti. Le temps imparti en yin yoga, c'est de 3 à 5 minutes. Donc, on va plutôt faire 3 parce que c'est une première séance. Ça peut paraître long. Auquel cas, je t'invite à observer ce qui s'y passe parce que c'est pas un yoga dans lequel on va venir renforcer. On va faire un yoga qui va avoir un intérêt au niveau des articulations parce que ça va permettre de renforcer les articulations. Ça permet de mieux s'écouter, d'observer ce qui se passe au bout de 2 minutes, 3 minutes dans une posture. Ça permet donc évidemment de se rencontrer, d'accueillir ses émotions comme elles viennent. Et on n'est pas là pour faire du vide, on est juste là pour observer. Il va y avoir plein de pensées. Et donc l'idée c'est de venir d'accepter tout ce qui arrive, les émotions, les pensées et les sensations. Donc on va partir à la découverte de nous ce soir. Que ça te va? Ok, super. Donc pour commencer, donc tu as pris des briques qui vont te permettre d'être des supports pendant la pratique. Déjà là maintenant, tu peux tout à fait t'installer sur une brique, sentir ce qui est plus confortable, parce qu'on s'installe dans du confort. Voilà. Et donc tu peux essayer peut-être de croiser tes pieds sous tes cuisses pour obtenir la posture du tailleur. Et si tu sens que c'est plus confortable d'avoir une brique sous les genoux, par exemple, eh bien n'hésite pas à la prendre. Et observe un instant l'asana, l'assise, la stabilité. Quelques respirations dans la stabilité des pieds, le coccyx, les ischions. Observe à présent la verticalité, la colonne, du coccyx au cervical. Essaye d'obtenir ce qu'on appelle la verticalité en fluidité. Et puis à la prochaine inspiration, de façon quasi imperceptible, tu vas venir étirer tranquillement tes vertèbres les unes après les autres, comme la ressort que tu viendrais étirer depuis le sommet du crâne. Le menton se rentre légèrement vers le sternum.
Tout ça, imagine que tu veux le faire de façon à que personne à l'extérieur puisse te voir. Il n'y a que toi qui fais ce mouvement fluide d'inspiration, de ressort qui s'étire, qui reste bien accroché à la terre. Et à l'expire, tu relâches tranquillement le ressort. Tout doucement. À l'inspire, tu tires le ressort. Tranquillement, menton légèrement rentré. Le front, la mâchoire et l'abdomen sont détendus. Expire, tu relâches. Une dernière fois, inspire. Tire le ressort. Expire. Tu relâches. On va poser sur les genoux également. Pousser un axe en contact. Tu observes le souffle sans rien en modifier. Juste témoin de ce qu'il se passe à chaque inspire à l'intérieur de tes narines, dans ta gorge, tes poumons, la cage thoracique. Et à l'expire, ce qu'il se passe. Observe que le souffle peut être une caresse, un souffle, un murmure suggéré par ton corps. Petite voix douce qui te maintient en vie, respiration après respiration, dans la plus discrète des présences. Qui n'est pas des moins importantes. Cette présence discrète est une présence vitale, essentielle à ton organisme, essentielle à la gestion des émotions. Essentielle à la vie qui circule en toi. Rien à modifier, juste observer. Et adopte la posture si tu sens un message qui arrive dans ton corps, une tension, une douleur. Un message corporel. Front, mâchoire sont détendus. L'abdomen est détendu, les bras sont détendus. Ok. À présent, tu peux ouvrir les yeux. En place à sa main. Est-ce que tu as des douleurs quelque part? Tension? Là, tout de suite. Okay. Je vais mettre un peu de musique pour la suite. J'ai oublié d'en prendre tout à l'heure. Hop. Un peu de teaser, on va voir ce qu'il me dit ce teaser. Alors. Tu peux commencer à retirer ton support. Et puis, hop, on va commencer par faire quelques échauffements tout doux. Tout d'abord, le moulin de Soufi. Comme tu sais le faire, inspire avant, expire arrière. Inspire avant, expire arrière. Mouvement fluide. Installe-toi comme une danse. Ton corps connaît la musique et la danse. Et on va se la mettre aussi avec un peu de musique. Si tu sens que tu as envie de suivre la musique, tu peux suivre le mouvement. Sinon, écoute la musique et le rythme de ton corps. Inspire au centre, grandis-toi.
Et expire dans l'autre sens. Donc, on va se ramener au sol. Le mouvement est initié par le nombril. Inspire au centre gros. Garde le souffle. Son mâchoire abdomen détendue. Expire, relâche. On va faire la deuxième posture, les mains sur le, pour faire le chameau, donc sur le pied et le tibia. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, ouvre les omoplates. Inspire, les côtes se plient. Expire, le dos. On y retourne. Bien délasser, ouvrir la poitrine, délasser la colonne. Mettre notre organisme dans la meilleure posture possible pour rester dans des postures plusieurs minutes. Tu peux écarter un peu tes mains pour voilà, laisser l'espace de ton buste passer entre tes bras. Voilà. Le mouvement est plus fluide et plus ample. Voilà, tu peux même mettre les mains sur les genoux. Essaye avec les mains sur les genoux. La stabilité est là. La fluidité dans le dos, la poitrine, le ventre. Inspire, confiance, expire, libère-toi. Inspire au centre, grande ouverte. Moulin bandha. Le menton, les épaules sont détendues. Garde le souffle. La mâchoire, le front sont détendus. Inspire encore un peu. Expire, relâche. Les fermetures. Inspire, expire, connecte-toi bien. Ressens les sensations dans ton corps. Et on va partir pour une séance donc de yoga, yin yoga. Pour ça, tu vas commencer par t'installer sur les genoux. On va faire des variantes de Balasana pour venir étirer le haut du corps. Sur les genoux, ça va sur les genoux? Les talons, verticalité. Tiens, tiens. Puis on va commencer par prendre une brique et la mettre au niveau du front, de la longueur. Tu poses ta brique, tu écartes les genoux pour avoir le minimum de tension, pour que ce soit plus confortable pour toi. Tu peux mettre le nez, voilà, dans le creux et tire les bras vers l'avant. Voilà. Tu trouves la posture qui tire un peu plus la brique, ou est-ce que tu la mets sur ton front, tu peux la mettre un peu horizontale, pour que ce soit plus confortable pour que les talons puissent s'écarter, les fessiers se déposer à l'intérieur. Et on va rester comme ça, inspire longue et profonde. Tu peux essayer de rentrer ton ventre pour laisser tout ton buste se coller à tes cuisses. Et à chaque expire, tu prends juste l'intention de laisser ton corps en contact avec le sol. Et tu laisses venir les tensions, libère les tensions. Adapte la posture.
Bon, c'est pas un coussin, une brique, ça peut être un petit peu légèrement inconfortable, on va dire, au niveau du front. Mais détends la nuque, ou même peut-être pour un coussin, mettre par-dessus si tu sens que c'est trop inconfortable. Et observe ce qui s'y passe, juste tes pensées, tes sensations. Balade-toi dans ton corps. Observe cette petite voix, observe juste ce qu'elle te raconte. Peut-être qu'il y a des sensations de « ah ça me gratouille »,« ah j'ai envie de bouger ». Observe pourquoi tu as envie de bouger, pourquoi ça te gratouille. Est-ce que c'est peut-être une injonction de ton mental pour occuper l'espace? Essaye juste d'observer sans réagir dans un premier temps. Si la sensation s'accentue, qu'elle devient douloureuse ou extrêmement ou vraiment désagréable, tu peux en effet adapter. Et observe aussi comment une sensation peut arriver et puis disparaître si tu la laisses juste passer. Inspire, expire ici. Allez, encore une minute. Profite de ce temps ressourçant, proximité de la terre. Conscient, ne laisse pas le sommeil t'envahir. Conscient à ton souffle. Et puis très doucement, tu reviens, les yeux fermés, en posture sur les genoux. Tu rapproches les genoux l'un contre l'autre. Et tu viens mettre des briques à la largeur des épaules. Briques sur les avant-bras. Et de la même façon, tu vas venir libérer le crâne pour que le haut du crâne, le front se dépose sur le sol. Voilà. Et de la même façon, tu laisses le corps se détendre, s'adapter. Inspire, expire ici. Observe les différences par rapport à tout à l'heure. Voilà, les bras sont détendus. Balaye tout ton corps. Sous chaque expire, tu puisses libérer les tensions conscientes. Le visage, les mâchoires, le front, le dos, le ventre, les bras, l'abdomen, les fessiers, les cuisses, les tibias, les pieds. À chaque expire, libère-toi, ce qui pèse. Hare Krishna, Hare Krishna,
Observe ce qui se passe dans ta tête, dans ton corps, dans ton souffle, dans tes sensations, dans tes émotions. Dans ton souffle. Pars à la découverte de toi, à la lenteur de tes souffles, non pas dans l'absence, mais dans la présence. Encore une. Lâche-toi entendu. Et puis progressivement, tu déroules la colonne. Tu ramènes là sur les cuisses et les genoux. Et on inspire, tu finis par relever la tête. Attends, tranquille. Tu tournes un peu la tête. Ok, tu vas venir retirer. Et cette fois-ci, tu viens descendre les bras sur le tapis, le front sur le tapis, sans aucun support. Et tu laisses venir ce qui se passe dans ton corps, dans ta tête. C'est parti. Observe comment ça se passe par rapport aux deux postures précédentes. Si tu as besoin de changer quelque chose, si tu as des petits guilis, des gratouilles, des tensions différentes, des pensées différentes, comment se place le souffle. Observe. Inspire, expire. Tranquille. Prends ce temps de profond ressourcement sur chaque cellule. Tes pensées. Tout ton corps récupère sa puissance dans ce moment de ressourcement conscient. Se recharge complètement de l'énergie. Tout en plus que tu en es conscient. Et progressivement, tu vas venir te redresser. Te permets
temps nécessaire. Okay. Ta verticalité, défrase-toi. Masser un peu le front, dans un sens puis dans l'autre. Ok, comme ça. T'as mal au dos? Ah oui, donc on va changer de posture. Voilà. Alors, t'as mal au genou parce que ça tire? Ouais, c'est pas vraiment genou, c'est pied ou mollet. D'accord. On va faire des petits mouvements déjà avec tes rotules. Tu prends tes rotules entre tes doigts, tu tournes dans un sens. Tranquillement. Puis dans l'autre. Attrape ton genou, tu le ramènes à la poitrine. Dos droit. Épaule descendue. Expire, relâche. Inspire, étire. Expire, relâche. Inspire, étire les orteils vers toi. Expire, relâche. Petit mouvement à gauche avec un pied. De l'autre côté. Et de l'autre côté ensemble. Ok. On va faire autrement maintenant. On va faire du coup pied gauche contre le talon gauche contre le pubis, le bout de plantaire contre la cuisse. Tu peux mettre une brique sous ton genou si c'est plus confortable. La jambe droite est bien étirée. Les orteils orientés vers toi. On inspire, on étire les bras vers le ciel. Et à l'expire, tu rentres le ventre et tu ramènes ton ventre en direction des cuisses. Et tu laisses tomber tes bras où ça tombe. Et si ça tombe pas au sol, tu peux mettre des briques de chaque côté. Voilà. Les briques de la même hauteur parce qu'elles n'ont pas la même hauteur. Voilà, très bien. Des briques, voilà, comme ça. De chaque côté. Tu rentres ton ventre. Alors on recommence. Inspire. Étire-toi vers le ciel. Orteil orienté vers toi. Expire, tu rentres le ventre. Tu t'orientes vers ta jambe droite. Et tu laisses tout ton corps, le ventre en premier, rejoindre les cuisses, les bras sur le support. Et tu relâches ici. Ah ben, mets-les comme ça, tes briques. Voilà, regarde-moi. Pour que ce soit confortable. Ne crée pas de tension. Ton corps progressivement va se relâcher. Voilà. Si tu lui crées des tensions, en fait, petit à petit, tu vas empêcher la posture de se faire. Alors que là, tu lui donnes l'indication, le sens. Inspire en deux profond. Relâche bien tout. La nuque, le bas. Orteil orienté. Oh, relâche les orteils, t'as raison. Chaque expire, relâche un peu. Alors moi je suis toujours très en retard sur les films et séries, donc dès qu'on m'en parle je suis un peu là, j'entends pas. Mais maintenant avec la fibre de SFR, j'ai Netflix, donc je peux tout voir. Inspire, expire. Encore 30 secondes. Et à chaque expire, tu peux inviter ton corps à se rapprocher un peu plus du corps, du sol, sans jamais le forcer, juste en le proposant. La souplesse vient de l'abdomen. Plus ton abdomen sera tout chamallow, tout doux, tout soft, plus la posture viendra naturellement vers le sol.
épaules de base. Relâche le front, la mâchoire, la gorge, la nuque, sommet du crâne, tous les cheveux, les épaules, le haut du corps, le bas du dos, l'abdomen relâché. Relâche les cuisses, les mains. Progressivement, tu ramènes le buste dans la verticalité, tu laisses les bras redescendre le long du corps. Et tu reviens en posture en face. Et expire, tends la jambe gauche. Secoue un peu la jambe gauche. Comment ça va? L'autre jambe. Même chose, si tu as besoin de mettre celui-ci. Orteils dans ta direction. Les fessiers bien ancrés. Inspirez, tire les bras vers le ciel. L'abdomen en direction de la jambe gauche. Rentre l'abdomen. Ton corps à aller en direction. Avec les briques de chaque côté. Expire ici. Détends bien. L'abdomen est détendu. Le front, la nuque, la mâchoire, sommet du crâne. Détends bien la nuque, la mâchoire. Dans chaque extrémité de ton corps, relâcher un peu plus en direction de la terre. Observe ce qui se passe. Juste là. Rien de ça à observer. Ce que tu te racontes, ce que ton corps te raconte. Les émotions te disent. Laisse venir ce qui vient. Tout ce qui vient, c'est bien, c'est légitime, c'est super. Et puis progressivement, tu redresses le dos. On se pose sur les cuisses, buste se met dans l'axe. Tendre la jambe droite. Dans cette observation, secoue un peu les jambes. Amène les jambes en tailleur. Tu peux prendre assistance sur les fessiers. Faire devant. Chaque inspiration, tu peux ouvrir les yeux. Ok. Comment ça va? Bien. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Bien, bien. Ouais. C'est un peu différent comme type de yoga. Ouais, c'est pas mal.
avec une posture adaptée. Demain, on mudra de la prière. Sentiment de gratitude pour ce temps passé avec toi-même en observation. Un yoga lent et doux. Tu as pu entendre le moindre murmure de la petite voix, celle de ton corps, celle de ton esprit, tes sensations, tes émotions, tes ressentis. Et je t'invite à avoir une pensée de paix sincère pour tous les êtres passés, présents, et une pensée de paix pour les êtres à venir. Merci.